tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça pète le feu. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 6 de Digimon Adventure 2020. Et quel épisode les amis, car c'est un épisode à la fois touchant, marquant et en plus de ça, il est très hypant. Cet épisode 6 de Digimon Adventure 2020 a pour titre Royaume menacé et commence avec Taichi et Sora qui continuent leur voyage en direction de la mer pour rejoindre le continent où se trouve le Digimon sacré. Mais au cours de leur avancée, Taichi, Agumon, Sora et Piyomon commencent à avoir faim. Donc nos héros se mettent en quête de nourriture. D'ailleurs, le passage où leurs ventres se mettent à gargouiller, ça m'a fait esquisser un petit sourire car ça m'a fait carrément penser au jeu Digimon World. Et c'est là que nos héros vont tomber sur un petit royaume où vivent des Tanemon, Palmon et également Mimi. À ce moment de l'épisode, j'ai pu noter deux petits clins d'œil qui a été fait à la série de 99. Le premier étant le village des Tanemon qui fait totalement écho au village des Pyokomon dans l'épisode 4 de la série originale. Le second clin d'œil que j'ai noté, c'est Mimi qui est la reine de ce royaume, comme elle a été la reine ou la princesse dans l'épisode avec les Gekomon et les Otamamon dans la série originale. Ce que je trouve bien dans cet épisode, car son côté princesse ressort vraiment comme à l'époque. Ce qui est bien, c'est que malgré que Mimi soit la reine de ce petit royaume, elle veut à tout prix protéger les petits Tanemon des envahisseurs qui volent leur nourriture. Dans cet épisode, on apprend également grâce à Koshiro qui lui est toujours dans le network. Et oui, le pauvre, il est toujours coincé dans le network, il n'a pas encore rejoint le Digital World. J'espère pour lui que dans les prochains épisodes, il va enfin le rejoindre, car sinon ça va vraiment être long. Donc, ce que nous apprend Koshiro, c'est que le temps qui se passe dans le monde digital et dans le monde réel fonctionne totalement différemment. Si vous êtes dans le monde digital, tout ce qui se passe dans le monde réel vous paraîtra au ralenti. Et je trouve ça bien amené, car dans la série originale, il aura fallu attendre que Taichi et Koromon reviennent du monde réel après leur bataille contre Etemon pour qu'on s'aperçoive enfin de cette distorsion dans le temps. Car quand Taichi et Koromon étaient revenus du monde réel, il s'était passé 3 ans dans le monde digital. Et là, il ne leur reste que 72 heures avant que la panne se généralise dans toute la ville de Tokyo. Et vu que le temps passe différemment dans le monde digital, ça leur laisse vraiment beaucoup plus de temps. Grâce à une vidéo que Koshiro a réussi à encoder et la diffuse en direct, Mimi aperçoit son grand-père qui est à la tête d'une grande entreprise d'informatique. Mimi, voyant son grand-père se démener pour éviter que la panne se généralise dans toute la ville, elle prend conscience des faits et fait de sa priorité la protection du royaume. Ce qui fait de mon point de vue bien ressortir le caractère de Mimi tel qu'on a pu la connaître à l'époque, et je trouve que le personnage a été vraiment bien respecté dans cet épisode. Au même moment, Ogremon utilise un Sandbermon pour prendre le contrôle des Tuxmon et par attaquer le village. D'ailleurs, dans la précédente review, je vous précisais comme quoi les Sandbermon faisaient office de nouvelles roues noires et personne n'a tiqué dessus. Et là, on voit bien Ogremon utiliser un Sandbermon pour prendre le contrôle de tous les Tuxmon. Les Tuxmon, voulant prendre à revers nos héros, Taichi et Agumon sont partis à leur rencontre pour éviter que les Tuxmon rentrent dans le petit royaume. Sora et Piyomon, quant à elles, se voient affronter le Digimon Dragon. D'ailleurs, même pas il y a eu un nom sur ce Digimon. Donc si vous connaissez son nom, dites-le moi dans les commentaires. Et Mimi et Palmon se voient piégés par Ogremon et Dreamogemon. Un point qui me dérange quand même dans cet épisode, c'est que au bout de 6 épisodes, il n'y a que Agumon qui dispose de la nouvelle animation de Shinka. Dans cet épisode-là, Piyomon se Shinka en hors-champ. Donc j'espère qu'ils ne vont pas faire la même erreur que dans Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, c'est-à-dire nous mettre l'animation de Shinka que pour Agumon et pour le reste du groupe le faire en hors-champ. J'ai vraiment trouvé ça dommage dans Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Donc j'espère qu'une fois que le groupe sera réuni, on aura le droit à cette animation pour tous les Digimon de nos héros. Tandis que Greymon et Birdramon se débarrassent assez rapidement de leurs ennemis, je trouve que le combat qui oppose Palmon face à Dreamogemon et Ogremon est vraiment plus sombre, beaucoup plus intense et vraiment beaucoup plus violent que dans la série originale. Durant ce combat, Palmon fait tout son possible pour protéger Mimi de Ogremon vu qu'il en a appris elle. Et là, une scène dont je ne m'attendais pas du tout, Palmon sur le point d'être effacé. J'ai trouvé cette scène vraiment très touchante et marquante.
Mimi, ne voulant pas laisser Palmon se faire effacer, se remémore enfin la rencontre entre elle et Palmon. Donc oui, on a le droit à un petit flashback de leur rencontre. C'est là que son Digivice se met à briller et enclenche le Shinka de Palmon en Togemon. D'ailleurs, son Shinka, je le trouve très réussi et très joli à la fois. Du fait que Togemon ait repoussé l'attaque de Dreamogimon, Ogremon en a profité pour aller attaquer Mimi, mais il est vite stoppé par Greymon et Birdramon qui l'ont attaqué. Le combat de Greymon face à Ogremon, je l'ai trouvé très dynamique, très fluide et très intense. Durant ce combat qui se jouait corne contre corne, Ogremon s'est vu briser l'une d'elles. De ce fait, Greymon et Togemon ont finalement battu leurs ennemis et cette fois-ci, Ogremon a vraiment essuyé une défaite cuisante. Car comme je vous ai dit, il a perdu un morceau de sa corne. D'ailleurs, à votre avis, dites-moi si vous pensez que dans le reboot, Ogremon finira par rejoindre nos héros après la défaite de Devimon. Et pour finir, l'épisode se termine donc avec Mimi et Palmon qui rejoignent enfin notre groupe qui est composé pour l'instant de Taichi, Agumon, Sora et Piyomon, car Koshiro, pour rappel, est toujours dans le network. Mon avis général sur cet épisode est très positif, c'est un très bon épisode. Cet épisode a d'ailleurs réussi à jouer avec mes émotions quand Palmon était sur le point de disparaître. Déjà, je ne m'y attendais pas et j'ai failli lâcher la petite larme. L'animation qui est très correcte pendant les temps calmes et quand vient les scènes d'action, l'animation est vraiment bluffante. Pendant les scènes de combat, l'animation est très fluide, très bien rythmée et très intense, on arrive à avoir peur pour nos héros. Également l'introduction de Mimi que je trouve très réussie, le personnage a vraiment été respecté, on retrouve vraiment la Mimi qu'on a connue à l'époque dans la série de 99. Un des points négatifs que je pourrais souligner de cet épisode, c'est l'insert song. Je sais pas où ils veulent en venir avec cette BGM, je sais pas si c'est censé être la BGM de Shinka, car pendant le Shinka de Agumon, on a eu le droit à la musique quand Taichi rencontre pour la première fois Koromon. Et au moment où Palmon s'est Shinka en Togemon, là oui, la musique s'est mise en route. Après, même si je commence à me faire Be The Winner, je trouve que l'anime pour l'instant manque de musique marquante, comme on avait pu avoir avec Braveheart. Mis à part ça, comme je vous ai dit, c'est un très bon épisode, ça me hype toujours autant. J'ai hâte de découvrir la suite des aventures de nos héros. D'ailleurs, la semaine prochaine, enfin l'arrivée de Joe, j'espère que son introduction va être réussie. Et voilà, la review de l'épisode 6 de Digimon Adventure 2020 est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le gros pouce bleu, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Également, n'oubliez pas de me follow sur Twitter, pour rappel, c'est le réseau social où je suis le plus actif. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, matane!